Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTNT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, le match décisif ce soir en play-in pour les Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves. Nous allons analyser les forces en présence et s'adonner au jeu des prédictions. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Dans cette émission, nous allons parler de la forme des Timberwolves, de la forme des Lakers et nous allons terminer par les clés du match. Nous en avons retenu 5. Dans quelle forme se trouvent les Minnesota Timberwolves à l'heure d'affronter les Lakers pour ce match hyper important des play-in? Je dirais la bête blessée dont il faut se méfier. Certes, cette équipe est en crise. Nous avons tous appris ce qui s'est passé entre Kyle Anderson et Rudy Gobert qui a frappé son coéquipier et qui a été renvoyé chez lui, suspendu pour le prochain match. Ça, évidemment, c'est un gros coup dur pour l'équipe des Minnesota Timberwolves. Mais nous allons voir que peut-être que cette mesure sera plutôt favorable à cette équipe des Wolves. Par contre, la perte de Jaden McDaniels, c'est sans doute le coup dur, le coup de trop. Je vous rappelle les faits. Pendant le match décisif face aux Pélicans, Jaden McDaniels est sorti pour 2 fautes. Frustré, il a mis un coup de poing dans un mur et donc il s'est fracturé la main. Donc, sa saison est terminée. Et là, je peux vous dire que cette perte pour cette équipe des Wolves est beaucoup plus importante que celle de Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est un joueur que j'aime beaucoup, mais que je pense que dans le basketball d'aujourd'hui, il faut savoir évaluer l'évolution du jeu. Et l'évolution du jeu va vers une tendance où les big men type les joueurs dans le style de Rudy Gobert ont beaucoup moins d'importance au moment de jouer les playoffs, au moment où le jeu est beaucoup plus lent, au moment où on va essayer de prioriser le spacing, au moment où on va plus favoriser le small ball. En revanche, Jaden McDaniels, c'est vraiment l'athlète type du 21e siècle. Pourquoi? C'est un excellent défenseur, c'est un joueur extrêmement polyvalent qui commence à progresser au niveau de son tir extérieur. C'est un joueur qui peut défendre sur le meilleur joueur de l'équipe adverse, du meneur pratiquement jusqu'au pivot dans un small ball. C'est un joueur, quand vous avez un joueur comme ça, en fait, vous en avez 4 ou 5 joueurs en fait en un. Il a une énergie énorme et surtout, c'est un compétiteur. Et c'est dans cet esprit de compétiteur qu'on mélange un peu avec sa jeunesse qui l'a poussé à faire ce geste qui est regrettable pour les Timberwolves et pour les fans de basket que je suis. J'aurais aimé qu'il soit là. Je sais qu'il allait mettre LeBron dans un mood de playoff directement. Cette perte-là pour les Minnesota Timberwolves est significative. D'autant plus que Naz Reid, qui est le backup center, donc le pivot qui sort du banc pour cette équipe des Wolves, est déjà out pour la saison depuis quelques semaines. Et on a vu en effet que cette équipe des Wolves était beaucoup plus en difficulté sans la présence de Naz Reid. Donc avec ces 3 joueurs qui sont dehors, ça va être difficile de penser un système dans lequel cette équipe des Wolves est supérieure défensivement à une autre équipe qualifiée, soit pour les play-in ou pour les playoffs de la NBA. Cela dit, l'absence de Rudy Gobert va permettre à Karl Anthony Towns de jouer au poste 5. Ça va ouvrir le champ à Anthony Edwards qu'il faudra absolument surveiller. Nous allons parler de la partie consacrée aux clés du match. Certainement, cette association Karl Anthony Towns et Anthony Edwards va être la force principale de cette équipe des Timberwolves. Est-ce que les Wolves sont en bonne santé avant de commencer ce match? Non, je dirais qu'ils sont blessés. Cependant, on a entendu Kyle Anderson, qui est en fait à la base de ce problème avec Rudy, puisqu'il l'a insulté. Dans ce dossier, moi, je ne prends pas parti de Rudy, mais je pense que quelque part, on peut comprendre. On ne peut pas se laisser insulter comme ça systématiquement sur un terrain de basket. D'autant plus que le fait qu'il soit étranger, je pense que ceci n'est pas étranger au traitement qu'on lui réserve. Je trouve
qu'on est un peu dur avec lui et parfois ça m'exaspère. En tout cas, toujours est-il que Kyle Anderson a promis un match de chien lâché, de chien méchant. Donc je pense que les Wolves aujourd'hui vont être très difficiles à manœuvrer. Il va falloir que les Lakers soient au top de leur forme. Voilà la transition pour la deuxième partie de cette émission. Comment vont les Los Angeles Lakers? Comment vont les Los Angeles Lakers? Je dirais bien. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure équipe à l'Ouest depuis la trade deadline, c'est-à-dire depuis le mois de février où les Lakers ont effectué le changement qui ont envoyé Russell Westbrook et Patrick Beverley vers d'autres cieux et ont apporté du sang neuf dans cette équipe des Lakers, a apporté du tir extérieur, du leadership, du contrôle du jeu, de la défense, de la versatilité. Ils ont un bilan de 18 victoires pour 7 défaites, ce qui fait la deuxième meilleure équipe de toute la NBA. Surtout, depuis ce trade, ils sont l'une des meilleures défenses de la Ligue, la deuxième meilleure défense jusqu'aux 3 derniers matchs. Nous allons en parler de ces 3 derniers matchs. Je pense que c'est une clé importante pour le match à venir. En tout cas, les Lakers vont bien. On a vu un problème d'énergie lors des derniers matchs. Est-ce que ce problème d'énergie a été résolu? De tas de causes, les Lakers sont favoris pour ce match. Les Lakers qui ont compris le bienfait d'apporter du sang neuf dans l'effectif puisqu'ils ont signé 2 joueurs. Ils ont pris Shaquille Harrison, qui est un joueur qu'ils connaissent bien, puisqu'il a fait partie donc, de cette équipe de South Bay Lakers, donc c'est-à-dire la deuxième ligue, la ligue mineure de la NBA. Eh bien, l'équipe des Lakers de cette ligue mineure, Shaq Harrison a beaucoup joué dans cette équipe et il a aussi joué à Portland pour la fin de saison. En tout cas, quel est le profil de ce joueur? Eh bien, je dirais que d'abord, je pense que c'est un joueur qui ne jouera pas beaucoup. On a appris que Dennis Schroeder, qui a un problème au tendon d'Achille, est en bonne forme et qu'il devrait être de retour pour les prochains matchs. Je pense que Shaquille Harrison était un move qui permet justement aux Lakers d'avoir une sécurité en plus. Qu'est-ce qu'il peut apporter ce joueur? C'est un joueur extrêmement physique. Vous voyez musculairement, il est très puissant. C'est un excellent défenseur. Il peut défendre tant sur le poste 1 que le poste 2 ou encore le poste 3 dans un small ball. C'est un très bon défenseur. Là-dessus, je pense que c'est surtout pour ça qu'il est là. C'est pas un grand floor general, c'est pas un joueur qui va être le meneur type à la Chris Paul, etc. Mais en tout cas, il peut, dans les petits moments, apporter quelque chose à cette équipe des Lakers, qui ont apporté aussi dans leur effectif un certain Tristan Thompson, qu'on connaît bien puisqu'il a joué avec LeBron aux Cavs de Cleveland, où ils ont gagné ensemble un titre NBA. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette signature? Bien sûr, c'est cette alchimie entre LeBron et lui. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est son leadership dans le vestiaire. Ça peut être très important au moment des playoffs. Et surtout, c'est une soupape de sécurité au cas où il y aurait un problème avec AD, où on aurait un pivot extrêmement fort contre lequel les Lakers devraient se battre. Par exemple, je pense à un Jokic dans l'éventualité où les Lakers seraient 8e et pas 7e de ces playoffs. Donc, ils joueraient à ce moment-là les Denver Nuggets. En tout cas, ces 2 acquisitions sont importantes pour les Los Angeles Lakers. Et surtout, les 8 rebonds dans la carrière de Tristan Thompson, ça peut être intéressant pour les Lakers. La première clé, c'est l'énergie. On a vu, jusqu'aux 3 derniers matchs, les Lakers étaient la 2e meilleure défense de toute la NBA. Sur les 3 derniers matchs, les Lakers ont été extrêmement médiocres en défense. Est-ce qu'ils ont retrouvé cette énergie qui justement permet de tout contester sur le terrain? Il le faudra. En tout cas, on sait que c'est une équipe qui a des difficultés face à des jeunes équipes très athlétiques comme Houston, comme OKC, des équipes justement comme les Minnesota Timberwolves. Est-ce que les Lakers auront retrouvé cette énergie? Ça, c'est une question qu'il va falloir résoudre dès ce soir. La deuxième clé de cette rencontre, c'est Jared Vanderbilt. Pourquoi? Parce que le coach a tendance à ne pas trop le faire jouer malgré son impact sur le terrain. Pourquoi il est important? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il va devoir défendre sur Anthony Edwards, qui est un joueur extrêmement létal, qui est capable de vous mettre 30 points dans un match. Il faut absolument que Vanderbilt soit le défenseur attitré qui lui rende les choses extrêmement difficiles.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que Vanderbilt peut apporter, ce sont des rebonds offensifs. Avec l'absence de Naz Reid, de Rudy Gobert et de Jaden McDaniels, les Lakers doivent gagner cette bataille du rebond et Vanderbilt sur les rebonds offensifs est très important. D'autant plus que c'est un joueur pour lequel il ne faut pas créer des situations de jeu. Il est capable de marquer sur sa capacité à slasher ou sur ses rebonds offensifs. Il va falloir qu'il soit présent dans ce secteur ce soir. Le troisième élément, c'est AD au détriment de LeBron James. Je voudrais que LeBron James ne soit pas le marqueur principal, l'option numéro 1 en attaque. Je le préfère en contrôleur du jeu. On sait que quand LeBron contrôle le jeu, tout va bien. Lui qui connaît Anthony Davis, il sait que c'est lui le point principal de cette attaque des Lakers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Rudy Gobert. Et qu'on aura tendance à avoir un Karl Anthony Towns qui va devenir le principal élément à l'intérieur. C'est une bataille entre deux joueurs de Kentucky. Qui est le meilleur? Karl Anthony Towns ou Anthony Davis? Il va falloir qu'Anthony Davis impose sa volonté et LeBron doit l'aider à le faire. La quatrième clé du match, pour moi, ça s'appelle Rui Hachimura. Pourquoi? Parce que c'est un joueur physique, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, c'est un joueur qui va être un joueur tactique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de Karl Anthony Towns, de cette tendance qu'il a à s'écarter du cercle. Eh bien, s'il le fait dans ce match, il va falloir que Darvin Ham reconnaisse cette tactique et permette justement à Anthony Davis de rester dans la raquette pour contrôler le rebond et contrôler justement tout le système défensif des Lakers, mais que Hachimura soit ce joueur qui sorte sur Karl Anthony Towns, qui est capable justement physiquement de le contenir, mais en plus qui a la rapidité au cas où Anthony Towns veut justement slasher, driver vers le panier. Donc ça, en ce sens, il va être très important. Et aussi offensivement, il y a des choses qu'il peut apporter. Premièrement, son alchimie avec LeBron est extraordinaire. En fait, ce joueur, il est capable tant de jouer avec la première unit qu'avec les joueurs du banc. Il est capable de marquer dans le mid-range. Je vous ai parlé dans des émissions précédentes en quoi ce mid-range est important au moment des playoffs ou des play-ins. En tout cas, au moment où les matchs sont des matchs qui sont beaucoup plus serrés, où le jeu ralentit. Le mid-range, c'est le secteur des bonnes affaires. Et Rui Hachimura est extrêmement intéressant dans ce secteur-là. Mais est-ce qu'il est capable de créer son propre shoot? Est-ce qu'il est capable surtout d'avoir un peu de ball handling, histoire de ne pas avoir trop de pertes de balles? Ça aussi, c'est une clé, c'est quelque chose qu'il doit essayer de contrôler. En tout état de cause, son rôle, tant en défense qu'en attaque, va être crucial pour les Lakers aujourd'hui. Et la dernière clé du match, c'est l'avantage du terrain des Los Angeles Lakers. Les Lakers, ce soir, jouent au Crypto.com Arena, c'est-à-dire l'ancien Staples Center. C'est un stade qui peut devenir tellement froid que ça se joue, en fait, ça se retourne contre la dynamique de l'équipe. Il va falloir que cette salle soit chaude du début à la fin. Si les Wolves commencent à faire un run, il faut absolument que la salle se mette à soutenir cette équipe des Los Angeles Lakers. Ce n'est pas une salle qui porte les Lakers. Eh bien, ce soir, il va falloir que ce soit le cas. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux prévisions pour ce match hyper important, Lakers-Timberwolves. À très bientôt sur notre chaîne pour une nouvelle émission consacrée aux Lakers et à la NBA. Les playoffs arrivent bientôt, nous allons être sur tous les terrains. À très bientôt, ciao.